Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre séance de yoga les yeux fermés. On termine aujourd'hui notre grand nettoyage de printemps entrepris il y a quelques semaines après les poumons, le foie, l'intestin, les reins. Portons notre attention sur le cœur. Le cœur qui est responsable de la circulation du sang dans tout le corps, alimentant chaque organe en oxygène, en nutriments. Il est situé dans la région du thorax, légèrement vers la gauche. Il pèse environ 250 grammes et il se contracte entre 60 et 70 fois par minute. À chaque contraction, il envoie le sang oxygéné dans tout l'organisme et dans le même temps, il renvoie le sang rempli de gaz carbonique vers les poumons. Outre la circulation du sang, le cœur gère également la bonne circulation des émotions et il est considéré également comme le siège de la conscience, du pouvoir de discernement. En médecine traditionnelle chinoise, le cœur est appelé l'empereur du corps ou le maître des organes, c'est dire son importance. Il est associé à la saison de l'été, à l'élément feu, à la couleur rouge, à la langue, à l'expression vocale et à l'émotion de la joie. Le méridien du cœur, lui, commence à la pointe de l'auriculaire, remonte le long de la face interne du bras, à peu près jusqu'à l'aisselle. On va partir sur une séance toute douce aujourd'hui. On va travailler et sur le cœur directement avec des postures d'ouverture de cœur, des respirations, des inversions. Et on va travailler aussi sur le méridien cœur. On va travailler notamment avec les bras et les mains. Pour cette séance, vous aurez besoin, si vous en avez un, d'un bolster, ces gros coussins un peu fermes. Si vous n'avez pas de bolster, vous pouvez utiliser une grosse couverture que vous roulerez. L'idée, c'est d'avoir une forme un peu comme un traversin, mais un petit peu ferme. On s'en servira pour soutenir le dos et le bas du dos tout à l'heure dans 2 dernières postures. Je vous invite maintenant à vous installer en position debout à l'avant de votre tapis, posture de la montagne, les pieds écartés de la largeur du bassin, bien parallèles, genoux souples, le dos décambré, les épaules relâchées, le cœur ouvert. Les yeux peuvent être fermés ou entr'ouverts. On va commencer cette séance avec quelques minutes de cohérence cardiaque, cette technique qui vise à synchroniser la respiration avec le rythme cardiaque, qui est une technique très simple et qui permet de réduire le stress, l'anxiété, qui permet d'améliorer le sommeil, qui permet également de renforcer le système immunitaire, enfin elle a plein de bienfaits, et elle peut se pratiquer très simplement au quotidien. La technique qu'on va explorer aujourd'hui, on l'appelle 365, 365, c'est une façon simple de s'en souvenir. L'idée, c'est de pratiquer 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. On va commencer là, on va pratiquer quelques respirations. On va inspirer sur 5 secondes et expirer sur 5 secondes. Inspire et expire se font par le nez, bien sûr. Quand vous êtes prêt, inspire, 1, 2, 3, 4, 5. Expire, 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5. Expire, 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5. Expire, 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5. Expire, 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5. Expire, 1, 2, 3, 4, 5. On va refaire 2 fois. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5.
Expire 1, 2, 3, 4, 5. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Si c'est agréable pour vous, vous pouvez garder cette respiration tout au long de la séance ou en tout cas y revenir plus régulièrement possible. Sur une prochaine inspire, faites rouler la tête vers l'arrière. Expire, la tête roule vers l'avant et refaites comme ça plusieurs fois quelques grands cercles avec la tête. Détendez bien le cou, la nuque, la gorge. Dans un sens, dans l'autre. Et vous pourrez ensuite ramener la tête dans l'axe. Continuez en faisant quelques rotations des épaules vers l'arrière. Même chose vers l'avant. Vous pourrez ensuite ramener les bras le long du corps. Si vous aviez les yeux fermés, réouvrez-les et posez le regard sur un point de concentration, quelques mètres au sol devant vous, pas trop près, c'est moins stable. Et on va continuer avec la posture de l'aigle en 3 variations. On va partir sur un petit flow d'un côté et de l'autre. On va là passer en appui sur la jambe droite. On va venir croiser jambe gauche devant jambe droite. On peut garder les orteils du pied gauche au sol et on peut plusieurs possibilités, là, soit rester comme ça avec les jambes plutôt tendues, soit fléchir plus ou moins les jambes pour venir s'asseoir dans la posture. Éventuellement, vous pouvez juste garder le bout des orteils en contact avec le sol pour une version encore plus intense, mais on va rester un moment dans la posture, donc voyez si c'est juste pour vous. On peut éventuellement enrouler le pied gauche autour du mollet droit. On va amener main jointe devant le cœur, les paumes de main bien pressées l'une contre l'autre, les mains largement ouvertes, les doigts bien écartés les uns des autres, pouce en contact avec le sternum, le regard concentré, installer la respiration. Sur une prochaine inspiration, vous pourrez ouvrir les bras largement sur les côtés à l'horizontale, les paumes de main tournées vers les côtés, doigts vers le haut. On imagine qu'on repousse les côtés avec le talon des mains, bras très toniques. On peut éventuellement les tirer un petit peu plus vers l'arrière pour ouvrir un peu plus au niveau de l'avant du corps, au niveau du cœur. On reste un petit peu comme ça, main flex. Soyez présent jusqu'au bout des doigts. Puis vous pourrez ensuite ramener les bras devant vous à l'horizontale. On va faire passer le bras droit sous le bras gauche, coude droit sous le coude gauche. Et on va enrouler les avant-bras et venir placer les doigts de la main droite dans la paume de la main gauche. Si c'est pas possible d'enrouler les bras pour cette posture de l'aigle, vous pouvez juste plaquer les avant-bras et les paumes de main en contact. On va, si on souhaite un peu plus d'intensité, pousser les coudes un peu plus vers l'avant, vers le haut. Sentez l'étirement, l'ouverture dans le haut du dos. On reste un petit peu dans la posture. Sur une prochaine grande inspire, on va décroiser les jambes, tendez la jambe gauche derrière vous, jambe gauche très tonique. On peut garder pour commencer le bout des orteils au sol, alignez-la bien avec le haut du corps. Et à l'expire, on va basculer vers l'avant, guerrier 3. On amène, si c'est possible, tout le corps à l'horizontale. On peut garder cette position de bras si c'est trop instable, si l'équilibre n'est pas là. N'hésitez pas à ouvrir les bras largement sur les côtés. Grande inspire. À l'expire, on va reposer le pied gauche au sol derrière soi. Les deux pieds sont écartés d'à peu près 80 cm. Les deux pieds sont bien à plat au sol.
orientés vers l'avant du tapis. On va décroiser les bras et venir les croiser dans le dos. Cette fois-ci, on peut attraper un poignet dans chaque main ou un coude dans chaque main. On va prendre une grande inspire et à l'expire, on va amener le dos à l'horizontale. Gardez bien la tête dans le prolongement du dos et imaginez une ligne qui va du bas du dos jusqu'au sommet de la tête. Rallongez bien votre souffle. Grande inspire. Et à l'expire, on va relâcher tout le haut du corps vers l'avant. On va venir déposer les mains au sol, si c'est possible de part et d'autre du pied droit. Si c'est pas possible, ça peut être sur la cuisse droite, sur le genou. A priori, les deux jambes sont tendues, les deux pieds sont bien à plat au sol, mais si c'est trop intense, vous pouvez tout à fait fléchir la jambe avant. Relâchez tout le haut du corps, posture de la pyramide. On reste un petit peu. Sur une prochaine inspire, on va passer en fente basse. Faites glisser le pied gauche un petit peu vers l'arrière, déposez le genou gauche au sol et redressez-vous. Posez les deux mains sur la cuisse droite, redressez le haut du corps. On a le genou droit au-dessus du talon droit. On peut rester comme ça ou éventuellement laisser le genou partir un petit peu plus vers l'avant. Tout le haut du corps est souple, dégagé. Votre attention sur votre respiration et on peut choisir de rester comme ça avec les deux mains sur la cuisse droite ou alors venir entrelacer les doigts, on garde les index pointés et on va faire monter les bras, les amener peut-être à la verticale, on cherche à s'étirer, à ouvrir. Grande inspire. À l'expire, redéposez les mains au sol devant vous et passez en chien tête en bas. N'hésitez pas à garder les jambes fléchies, les talons décollés du sol, laissez le cœur descendre vers le sol, comme si on voulait venir le déposer au sol. Relâchez bien la tête. Puis tranquillement, vous pourrez marcher jusqu'à vos mains, replacer les pieds bien parallèles, écarter à peu près de la largeur du bassin et dérouler le dos tranquillement pour retrouver la verticalité. Une respiration tranquille avant de repartir pour l'autre côté. Puis à nouveau, vous pourrez poser le regard sur le point de concentration, quelques mètres au sol devant vous. Passez cette fois-ci en appui sur la jambe gauche. Venez croiser jambe droite devant jambe gauche. On peut garder les orteils du pied droit au sol pour se stabiliser. On peut choisir de garder les jambes plutôt tendues ou les fléchir pour venir s'asseoir dans la posture. On peut éventuellement ne garder que le bout des orteils du pied droit au sol ou venir enrouler même le pied droit autour du mollet gauche. Ramenez mains jointes devant le cœur, les paumes de main bien pressées l'une contre l'autre, les doigts écartés les uns des autres, pouces en contact avec le sternum, soyez bien présents dans vos mains jusqu'au bout des doigts, les mains qu'on appelle les portes du cœur. Gardez le regard concentré. Sur une prochaine inspire, ouvrez largement les bras sur les côtés, mains flex, les paumes de main tournées vers les côtés, comme si on voulait repousser les côtés avec le talon des mains. Les bras sont toniques, on peut éventuellement les tirer un peu plus vers l'arrière pour bien ouvrir tout le haut du corps, les épaules, le cœur, la poitrine. Grande inspire. Vous pourrez ensuite ramener les bras devant vous à l'horizontale. Cette fois-ci, faites passer le bras gauche sous le bras droit, coude gauche sous le coude droit. Enroulez les avant-bras et amenez les doigts de la main gauche dans la paume de la main droite. Ou si vous préférez, plaquez coude, avant-bras et paume de main en contact. On peut, pour un peu plus d'intensité, pousser les coudes vers l'avant, vers le haut. On reste un petit peu dans cette posture de l'aigle. Grande inspire.
À l'expire, on va décroiser les jambes, tendez la jambe droite derrière vous, alignez-la bien avec le haut du corps, soyez présent là encore jusqu'au bout des orteils. Et à l'expire, on va basculer vers l'avant, ça bascule à partir de l'articulation de la hanche. On vient se placer en guerrier 3. Si l'équilibre n'est pas là aujourd'hui, on peut ouvrir largement les bras ou on peut choisir de garder les orteils au sol. Allez-y progressivement. Vous pourrez ensuite déposer le pied droit au sol. Les pieds sont écartés d'à peu près 80 cm l'un de l'autre. Les deux pieds bien à plat au sol, orientés tous les deux vers l'avant du tapis. On va décroiser les bras, venir les croiser cette fois-ci dans le dos. On peut attraper un poignet dans chaque main ou un coude dans chaque main. Grande inspire. Et à l'expire, amenez le dos à l'horizontale. Imaginez cette ligne qui va du bas du dos jusqu'au sommet de la tête. On reste un petit peu. Et vous pourrez ensuite relâcher complètement tout le haut du corps et venir déposer les mains soit de part et d'autre du pied gauche, soit sur la cuisse gauche ou le genou gauche. Si c'est possible, on garde les deux jambes tendues. Si c'est pas possible, on peut fléchir la jambe avant. Faites ce qui est juste pour vous. Sur une prochaine inspire, on va passer en fente basse. Faites glisser le pied droit vers l'arrière, déposez le genou droit au sol, redressez le haut du corps, venez déposer les mains sur la cuisse gauche. On peut garder genou gauche au-dessus du talon gauche ou le laisser partir un petit peu plus vers l'avant. Sentez tout le haut du corps bien dégagé, souple, disponible. Et on peut choisir de rester comme ça, les deux mains sur la cuisse gauche, ou alors venir entrelacer les doigts, garder les index pointés. Sur une prochaine grande inspire, faites monter les bras, peut-être à la verticale, cherchez à vous étirer. Grande inspire. Expire, on redépose les deux mains au sol, chien, tête en bas. Étirez bien la colonne, laissez le cœur descendre vers le sol. On peut être en statique ou marcher un petit peu sur place. Sur une prochaine inspire, amenez le poids du corps vers l'avant, épaules au-dessus des poignets, planche. Expire, chien, tête en bas. Inspire à nouveau, poids du corps vers l'avant, planche, ventre tenu. Expire, chien, tête en bas. Inspire dans la planche, on reste un petit peu dans la posture, corps bien aligné, talons poussés vers l'arrière. Et vous pourrez ensuite redéposer les deux genoux au sol, ramener quelques instants les fesses sur les talons et le front au sol, posture de l'enfant. Relâchez. Tranquillement, vous pourrez dérouler le dos, faites rouler les épaules vers l'arrière, ramener la tête dans l'axe et on va venir s'asseoir sur le tapis. On peut s'installer bien à l'avant du tapis et vous allez venir placer le bolster derrière vous. Si vous n'avez pas de bolster, ça peut être un gros coussin ou une couverture roulée qu'on va placer derrière soi dans le sens de la longueur. L'idée, c'est ensuite de venir déposer le dos et la tête dessus. Ne le collez pas contre le bas du dos, gardez un petit espace pour la courbure du dos. Et vous pourrez donc soit placer les jambes en papillon, plante de pied l'une contre l'autre, les genoux qui s'ouvrent sur les côtés, ou on peut choisir de garder les jambes allongées au sol, ou on peut les replier, poser les pieds devant les fessiers. Et vous allez venir déposer le dos, la tête sur le coussin. On peut laisser les bras se déposer au sol sur les côtés. Si jamais vous n'avez pas de bolster, de coussin ou de couverture, vous pouvez placer les jambes en papillon, plante de pied l'une contre l'autre, vous allongez dos au sol
Et pour amener une ouverture au niveau du cœur, vous pourrez amener les bras au-delà de la tête, les replier, attraper un coude dans chaque main. Les bras sont déposés au sol, mais juste on les amène au-delà de la tête. Et ça permet d'amener malgré tout une ouverture au niveau du cœur. Dans cette posture, portez votre attention sur votre respiration qui monte à l'inspire du ventre jusqu'aux clavicules et qui redescend à l'expire des clavicules jusque dans le ventre. Inspire du ventre jusqu'aux clavicules. Expire des clavicules jusque dans le ventre. Refaites quelques cycles à votre rythme. Et sentez à chaque inspire votre cœur qui s'ouvre un peu plus. À chaque expire, le corps se relâche un peu plus. Sentez-vous porté, soutenu, sentez que vous pouvez vous abandonner complètement. Laissez le souffle circuler librement, paisiblement dans tout votre corps. Et avec ces respirations lentes, on envoie au cerveau l'information qu'il n'y a pas de danger, que le corps peut se relâcher, se détendre. Et ça fait beaucoup de bien au cœur, ça lui permet de ralentir également, de s'apaiser. Une dernière grande respiration dans la posture. Et vous pourrez ensuite ramener les genoux l'un vers l'autre, les pieds devant les fessiers. On va pour se redresser, rouler sur le côté. Aidez-vous de vos mains, de vos bras pour vous redresser. On va venir se rasseoir. Juste le temps de faire pivoter le gros coussin ou la couverture ou le support dans le sens de la largeur. On pourra à l'avenir poser les fesses sur le bord du coussin et on va ensuite déposer dos et tête au sol. Quand vous vous sentirez bien confortable, on ne doit pas sentir que le dos se cambre, se creuse, on doit sentir que le bassin est surélevé, qu'on peut se laisser porter et on pourra ensuite amener les jambes à la verticale en inversion. Si vous préférez ou si vous n'avez pas de support, vous pouvez prendre la posture de la chandelle. On ramène les genoux vers le front, on vient placer les mains dans le bas du dos pour le soutenir et on amène les jambes à la verticale. Faites ce qui est juste pour vous. On termine sur cette inversion qu'on appelle la posture reine, la posture de longue vie, posture excellente pour le cœur qui lui permet de s'apaiser, qui permet de relancer toute la circulation du sang. Elle a plein de bienfaits. Et puis les beaux jours, la chaleur revenant, elle est aussi excellente pour tout ce qui est sensation de jambes lourdes. Pratiquer sans modération. Reste encore 3 grandes respirations en inversion. Et vous pourrez ensuite ressortir de la posture. Si vous aviez le support dans le bas du dos, vous pourrez reposer les pieds au sol devant vous. Faites glisser le coussin sur le côté et ramenez le dos au sol. Si vous avez le temps, vous pouvez vous allonger quelques instants en Shavasana. Si vous devez reprendre le cours de votre journée, vous pourrez revenir en position assise. On termine cette séance avec une citation de Paul Éluard. « Un cœur n'est juste que s'il bat au rythme des autres cœurs. » Merci d'avoir suivi cette séance, j'espère qu'elle vous a fait du bien. On termine donc ce cycle sur les principaux organes vitaux. La semaine prochaine, on va travailler, si je me souviens bien, sur la confiance en soi. Je vous souhaite de passer une belle semaine, prenez bien soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance. À très bientôt.